Le combat que nous sommes en train de faire, c'est le combat du changement des classes politiques. Quand je dis changement de la classe politique, cela veut dire tout simplement que le combat que nous sommes en train de faire, c'est le combat du changement de l'idéologie et non le combat du changement de l'âge. Parce que ceux qui sont en train de dire qu'il faut que ce soit un jeune qui occupe tel ou tel autre poste pour que les choses changent, je suis de ceux-là qui ne le croient pas. Parce que pour faire changer les choses, il faut d'abord être formé et informé. La preuve par excellence est que ce pays a connu un jeune de 27 ans à la magistrature suprême, la personne de Joseph Kabila Kabange. Pendant 18 ans, nous tous nous savons les résultats que ce jeune a fait. Et ce pays a encore connu l'autre vieux qu'on a appelé Musée Laurent Kabila. Nous tous nous savons les résultats qu'ils ont fait. Les résultats, c'est parce qu'ils sont là, les vieux a mieux fait que ces jeunes. Ce qui veut dire tout simplement, pour changer les choses, ce n'est pas une question de l'âge. Pour changer des choses, c'est une question de préparation. Pour changer des choses, c'est une question d'être formé et informé. Parce que les combats que nous sommes en train de faire, ce n'est pas le combat des générations, mais nous sommes en train de faire les combats d'idéologie. Tu peux être un jeune et tu es médiocre, et tu peux être un vieux et tu fais mieux. Les temps d'exemples sont là. C'est pourquoi nous sommes en train de dire à tous ces jeunes ambitieux, à tous qui sont en train de se préparer pour occuper la République, qu'il ne suffit pas d'être jeune pour penser qu'on va te voter. On va te voter parce que tu as une vision pour la République. On va te voter parce que tu es capable. Être jeune ne suffit pas. Au quartier, il y a tant de jeunes qui sont en train de s'enivrer jour et nuit. Ce sont ces jeunes-là qui voulaient nous dire qu'il faut placer en confiance, tout simplement parce qu'ils sont jeunes. J'ai dit non. Mais nous allons voter utile. Nous allons occuper des postes, pas parce que nous sommes jeunes, mais parce que nous avons mérité ça. Alors Sankara, si on peut parler exactement de la jeunesse ou d'un jeune à un poste de prise de responsabilité. Vous avez été militant pendant longtemps au sein du mouvement citoyen Lucha. Aujourd'hui, par exemple, si vous étiez aussi ambitieux, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de vous? Pas si j'étais ambitieux, mais je suis ambitieux. J'ai abandonné ma lutte dans les mouvements citoyens, tout simplement parce que nous avons jugé qu'il serait mieux et utile d'aller dans des postes où il faut prendre des décisions. Là où nous allons apporter notre expertise. Je suis ambitieux, je suis candidat à la députation nationale cette année, parce que nous croyons que c'est encore possible que les choses changent. Avant, on était comme des donneurs de leçons, et ici, maintenant, nous sommes en train de dire il faut alors nous donner aussi des clés pour voir si on serait capable de mettre en pratique tout ce qu'on était en train de dire qu'il faut faire. Et pourquoi croire en vous et pourquoi penser que vous êtes différent de ces jeunes-là? Pourquoi croire en nous? Tout simplement parce que l'écriture de l'évangile est simple. Celui qui était fidèle dans des petites choses, il peut être aussi fidèle dans des grandes choses. Dans les mouvements citoyens, on était loyal. Dans les mouvements citoyens, on était en train de servir la République et qu'est-ce qu'il faut. Alors, à combien plus forte raison quand nous serons en République, quand nous serons dans des postes où on sera en train de recevoir quelque chose comme salaire. On était fidèle là où on ne recevait rien. À combien plus forte raison quand on aura notre salaire, ça veut qu'on va faire plus que ce qu'on était en train de faire. On n'était pas corrompu quand on était dans les mouvements citoyens. Et cela ne veut pas dire qu'on sera corrompu simplement parce qu'on est en politique. C'est parmi des choses qui montrent qu'il peut quand même donner des bénéfices des doutes à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble de la population qu'on peut essayer avec ces gens. Parce qu'on a essayé aussi avec les médiocres. Pour reconnaître les vrais, il faut connaître aussi les faux. Nous n'allons pas dire que peut-être nous sommes les vrais, mais il faut nous mettre en épreuve. Et Sankara sera peut-être le porte-parole des sans-voix de quelle catégorie? Pouvons-nous parler seulement de la jeunesse, de vieux ou comment? Nous serons les candidats de tout le monde. Nous serons les candidats des personnes vivant avec handicap, des sourds, des albinos, tout simplement pour hausser leur voix. Parce que nous venons d'abord dans ces catégories de ce genre de personnes. Nous serons aussi les candidats, les voix des sans-voix des jeunes.
parce que je suis jeune, je sais tout ce qui est comme problème, de tout ce que nous sommes en train de traverser. Je serai comme candidat aussi des vieux, parce que nos pères sont en train de traverser des moments difficiles. Ils ont des arriérés de salaire. Donc je serai le candidat de tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui est tombé du ciel, mais je suis un jeune né et grandi à Goma. Je sais tout ce qui est comme problème des 40 voleurs. Je sais aussi quelles pistes de solutions on peut proposer. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore dans le moment de campagne. Le moment venu, je crois que vous allez encore nous inviter pour parler de notre plan, pour parler de notre vision, pour parler de notre motivation. Nous vous disons merci à vous, Sankara. Le plaisir est partagé surtout. Le plaisir est pour nous de nous inviter et nous disons encore Hange Nyoka Isikulume.